Comment avoir moins de peine dans son travail? Ou comment avoir moins de peine dans son travail? Ou si tu préfères, hem, comment donc avoir un travail aussi de plus en plus reposant? Il nous faut d'abord nous rappeler qu'à l'origine, quand Dieu a créé Adam et Ève, le travail n'était pas accompagné de peine. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il était avec eux. Et tant que le péché n'était pas arrivé, Adam et Ève avaient pour mission donc d'étendre le jardin. Ils devaient cultiver. Ils devaient donc amener la domination du jardin en réalité, où Dieu était présent partout. Mais, comme vous savez, euh, le serpent, donc le diable, est venu tenter Ève et Adam, et le péché est rentré dans l'humanité, est rentré en l'homme. Donc, il y a ensuite des sanctions que Dieu énumère par rapport au serpent, contre l'homme et la femme. Et quand il arrive vers Adam, qui avait la responsabilité donc d'amener cette mission, ce travail, il va dire ceci dans Genèse 3, 17. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'était quelque chose, maintenant, cette peine n'existait pas avant le péché. Et du coup, aujourd'hui, dans le travail, dans ce que nous faisons pour pouvoir avoir les finances et nous nourrir, il y a souvent des peines, il y a des difficultés, etc. Et j'aimerais vous encourager à comprendre comment faire pour, euh, on va dire, diminuer ces peines, quel que soit le travail que nous faisons. Il nous faut d'abord nous rappeler que nous ne travaillons pas uniquement dans la réalité naturelle. On travaille dans deux réalités. On travaille aussi dans la réalité spirituelle. C'est pour ça que la prière, par exemple, est nécessaire. Il est important pour nous également de labourer dans l'esprit, dans la prière, dans la réalité spirituelle, par la prière, pour ensuite accompagner par la foi en action le travail dans la réalité naturelle. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a enseigné ses disciples à prier, il a dit que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Ce que vous délirez dans les cieux sera délié sur la terre. Il y a pour nous, enfants de Dieu, un double travail constamment que nous devons continuer à faire. C'est pour ça que la parole également nous dit prier sans cesse. Et il y a d'abord un travail spirituel où on doit quelque part labourer pour être dans le repos. Le repos intérieur, c'est important. Lorsqu'il y a un conflit à régler, lorsqu'il y a une situation difficile à régler, avant de régler le conflit extérieur dans le naturel, il faut régler le conflit intérieur. Et la Bible dit dans Hébreux 4, 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il parle ici du peuple d'Israël qui n'a pas réussi à rentrer dans le repos de Dieu, le repos de sa promesse. Le repos est une promesse qu'il fait à chacun d'entre nous. C'est dans Hébreux 4 qu'il à nouveau le rappelle, et c'est cette promesse que le peuple d'Israël n'a pas réussi. Donc Dieu veut que tu te reposes. Ça parle de sa paix, de son repos par le moyen de la foi. Et du coup, pour que dans quelle que soit l'activité que nous faisons, pour avoir moins de peine et plus de paix, il y a d'abord un travail spirituel, un travail avec notre esprit et en collaboration avec le Saint-Esprit, dans la prière, avec la parole de Dieu, où le Saint-Esprit, on s'efforce de se connecter à lui, à sa paix, pour être intérieurement dans le repos. Et ensuite, il y a aussi le travail dans le naturel. Donc, comment donc faire pour avoir moins de peine dans son travail? Eh bien, il ne faut jamais oublier qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas un corps qui a un esprit, on est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et il est bon de se rappeler qu'on doit œuvrer toujours dans ces deux réalités,
C'est pour ça que la prière, la foi, est ce sont doit faire partie de notre style de vie pour impacter la réalité de l'esprit. Et ensuite, la foi en action nous fait agir dedans également la réalité naturelle. Amen.